Le rythme est d'ailleurs effarant. Jean-Pierre Dick, Armelle Lecléache, François Gabard flirtent ou dépassent les 500 000 par jour et il n'est pas très étonnant que ces trois-là aient franchi en premier la porte d'Amsterdam. François Gabard et Armelle Lecléache sont en train de filer. Jean-Pierre Dick perd 80 000 en 24 heures. À 16 heures, il est à 155 000. Les deux bateaux devant ont effectivement plus de vent en permanence et moins de vent. L'enjeu, il est de fuir cette dorsale et rester devant, essayer de progresser malgré tout. Mais c'est sûr que ça va pas être facile de passer ce waypoint de West Australie. Ouais. Bon, il y a des oiseaux qui m'accompagnent et ça c'est toujours vachement sympa. Ça fait 8 jours que Jean-Pierre Dick n'avait envoyé aucune image. Signe que les temps furent durs. Ouais, un beau grain des 40e. Ouais, le ciel noir derrière, ça peut être dangereux lorsqu'on a beaucoup de toiles comme maintenant. Alors faut faire gaffe. Ouhou. Hard. C'est dur. Monter dans le mât, c'est pas mon truc. La mer est impressionnante, la mer est très formée, le vent est là, 32 nœuds, ça accélère et ça freine très vite aussi, c'est vraiment très impressionnant. Ouais. Dans ces trucs-là, ça va, ça vient, on réussit à revenir un peu et puis les autres repartent. Moi, mon objectif, c'est sûr, ce serait d'être 200, 300 000 derrière, maximum quoi. Et ce coup, il faudra, j'espère l'avoir, que ce soit dans le Pacifique ou dans l'Atlantique. Voilà une ambiance bien sauvage ici dans les 40e pour fêter de très bonnes fêtes. Bonne fête de Noël, bon premier de l'an. Voilà, montée du 26 ce matin, 26 décembre. Malheureusement sans succès, le boot là-haut et vous voyez là, le tir en forme empêche de monter jusqu'au haut du mât. Deuxième montée dans le mât, ça bouge trop ici. Regardez ce mât là, incroyable. Trop dangereux, je redescends. Les choses ont changé parce que là je pense que nos amis Gabard et Lecléache là, je pense qu'ils vont vraiment bien ralentir et je vais pouvoir revenir de façon assez conséquente dans les jours qui viennent. Ça c'est pour moi une bonne nouvelle. L'intensité de la course ne faiblit pas pour autant. Jean-Pierre Dick est bien revenu dans le sillage des leaders qui continuent leur mano à mano en direction du Cap Horn. C'est dur hein, parce que la vie pendant quasiment un mois dans son bateau, c'est l'humidité, l'eau est partout. Je souffre souvent des pieds parce qu'ils sont toujours dans un milieu, soit dans des bocs, on n'arrive jamais à vraiment soigner vraiment ses pieds. Voilà, belle et longue année 2013, que tous vos projets deviennent réalité. Et comme ici avec mes 12 camarades de jeu dans le Grand Sud, éclatez-vous bien. Terre, c'est l'or, mon biais. Champagne. La nuit dernière, Jean-Pierre Dick lui est entré ou plutôt est revenu dans l'océan Atlantique. Autrement dit, il est le troisième concurrent à avoir franchi le Cap Horn, non sans mal. Il faisait nuit et j'ai pas vu le caillou, donc c'était absolument l'enfer. J'ai pourtant pas vu de vent fort de nord, mais je pense que les conditions sont relativement favorables pour qu'on revienne un peu derrière. Après, c'est à moi de mettre le charbon pour essayer de reprendre le contact. Les leaders vont aussi devoir garder un œil dans le rétroviseur pour surveiller le Grand Blond avec un bateau bleu. Un bateau qui a retrouvé tout son potentiel hier lorsque Jean-Pierre Dick a enfin réussi à affaler son Grand Jenneker, bloqué depuis le 22 décembre. Ici on est en haut, et effectivement ça fait haut. Voilà. L'ascension dans le mât a été périlleuse, mais la pièce défectueuse a pu être remplacée. Ça détend un peu l'esprit après 2 mois de course. On a besoin un peu de se relaxer.
C'était un lundi noir. 2h30 du matin, mon été a cassé, la croche du bas. Il s'agit d'un loop qui a cédé du coup de vent qu'on traversait. L'été principal du bateau, celui qui tient le mât, c'est celui qui offre la sécurité au mât, était donc vacant. Donc j'ai été obligé d'abattre. C'était incroyable, avec toute une journée pour essayer de remettre tout ça en place. Je suis à peu près arrivé à faire quelque chose de satisfaisant. Voilà, maintenant repartir.